Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nantes, au Carrefour international du bois, enfin. Et pour cette première émission, nous serons là tout au long du salon, j'ai avec moi Monsieur Éric Topan, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes le coordinateur de l'Observatoire économique France-Bois-Forêt. Très rapidement, qu'est-ce que cet observatoire observe ? L'Observatoire économique de France-Bois-Forêt, depuis 10 ans, observe l'ensemble de l'activité, des prix, des volumes et du marché des affaires, de la forêt, des produits transformés, sciés et rabotés, ainsi qu'une ouverture vers l'international. Qu'est-ce que vous mettez en place comme outil pour observer justement pour cet observatoire ? Il y a des outils particuliers ? Alors des mercuriales, bien sûr, des suivis des prix de manière trimestrielle, principalement jusqu'à présent, avec des publications trimestrielles, semestrielles, annuelles, en forêt, sur les produits transformés, sur les produits rabotés, séchés, et des enquêtes de conjoncture pour justement percevoir un peu quelle est l'ambiance, l'état de la production, de la demande, les carnets de commandes notamment, etc. etc. Et le tout est publié sur le site de France Bois Forêt. Voilà, c'est accessible à tous. C'est accessible à tous et c'est la première raison de visite de notre site, puisque ces données, dans le contexte actuel qui plus est, sont pas mal recherchées. Voilà, c'est ce dont nous allons parler. Alors vous avez parlé d'ambiance. Quelle est l'ambiance aujourd'hui ? Comme chacun sait, elle est assez exceptionnelle en tout point. Bien sûr, la demande est très forte avec la sortie des confinements ces derniers mois. Donc, demande très forte face à une production qui a été pas mal impactée par les ralentissements d'activité et les contraintes diverses. Forcément, ça entraîne de l'inflation. Donc, un contexte de tension très soutenu sur les matériaux, sur les prix. Mais on n'est pas isolé, hein. Évidemment, c'est un contexte international. Aux USA, les prix ont plus que triplé, alors avec des variations selon les trimestres et les périodes. Plus proche de nous, en Allemagne, la hausse des prix du bois, j'entends bien sûr, est plus forte que chez nous. Voilà, on est dans ce contexte très contraint qui nous pose évidemment les difficultés de mise en œuvre et pour répondre à la demande. Il y a risque de pénurie ? Il y a pénurie ? Il y a eu. Aujourd'hui, il y en a sur certains produits, mais globalement, on est plutôt sur des tensions, puisque sur un certain nombre de produits, pour des clients habituels, on arrive à fournir. Sur d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc oui, on parle beaucoup plus de tensions au niveau général de la filière. Il peut y avoir encore des pénuries ici ou là. Le contexte d'incertitude qui s'ajoute à cela, évidemment, entre reconfinement en Chine et tensions géopolitiques avec la guerre en Ukraine, évidemment, vient encore plus compliquer la tâche des industriels, des opérateurs, des transformateurs, etc. Les tensions, on les observe sur quel type de produit ? Sur toute la chaîne. Ce qu'on observe sur toute la chaîne, c'est une demande qui est très supérieure à l'offre sur tous les produits. Si on part de la forêt, ce qu'on a observé sur l'exercice 2020, c'est des hausses de plus de 30% en moyenne sur les principaux bois, le chêne, le Douglas, etc. Que ce soit forêt privée, forêt publique, on est sur une moyenne générale de plus de 30% avec certains bois qui connaissent des hausses plus importantes, des prix records sur le chêne, sur le Douglas, sur l'épicéa frais, non scolité. On a une dynamique donc très très forte et évidemment la forêt a un temps de réaction, de mise en marché, si je peux dire, qui nécessite de la gestion, de la sélection, de la préparation de vente. Donc tout ça ne se fait pas, aussi rapidement que la reprise a été enclenchée, quoi. Ça, c'est pour la partie forêt. Pour les produits, pour les boissiers, on est globalement aussi sur des hausses qui sont très importantes, hein. On est sur des hausses de 30% sur les feuillus, 50% sur les résineux, les produits sciés. Et sur les produits séchés transformés, on est sur des hausses qui peuvent être là aussi 30% et même jusqu'à 100% sur certains produits où on est en tension de production, hein. À mettre en perspective avec d'autres matériaux peut-être, parce qu'il y a une forte augmentation effectivement des prix du bois, du matériau bois, mais il n'est pas le seul et il n'est peut-être pas le plus impacté aujourd'hui. Mais il avait déjà pas mal augmenté, hein. Oui, il avait déjà connu des hausses à la fin de 2020 notamment, modulo les confinements, et dans les années 2018-2019 avec une dynamique d'activité qui était intéressante.
J'ai parlé de hausse de prix importante, hein, puisqu'on va jusqu'à 100% sur certains produits. Il faut mettre ça en perspective. Alors évidemment, tout ça, c'est lié à l'inflation sous-jacente, le prix de l'énergie, bien entendu, le niveau exceptionnel de la demande, évidemment. Et tout ça, ça impacte beaucoup plus les prix du pétrole, vous le savez, l'acier, l'aluminium, le ciment. Tous ces matériaux, eux, ont doublé, ont connu des hausses de prix jusqu'au doublement des prix. Donc le bois est dans cette dynamique. On n'en est pas à doubler les prix, mais comme je l'ai indiqué, on est quand même sur des prix significativement revus à la hausse, des prix qui ont du mal à être maintenus, ne serait-ce que sur quelques jours, sur certains produits, notamment dans la construction. On a des marchés qui marchent moins bien, si je peux dire. La demande de bois d'industrie repart là timidement pour trituration, pâte et panneaux. Là, il y a un début de reprise depuis quelques semaines, mais les prix étaient bas hein, ces derniers temps. On est à 4 € la tonne en forêt, donc c'est vous dire qu'on reste sur des prix bas, quoi. Voilà, donc tout n'est pas impacté finalement. Donc ces chiffres, on peut les retrouver hein, sur le site France Bois Forêt, sur l'Observatoire. Hein. Tout à fait, tout est mis en ligne. Dès que les publications tombent, ceux qui sont inscrits, c'est gratuit, il suffit de mettre son adresse email, vous recevez une alerte qui vous permet d'avoir accès immédiatement à la publication. Alors maintenant, on va faire un petit peu de prospective, on va dire, et de savoir un petit peu comment... Je vais vous demander de faire Madame Irma. Pour ceux de notre génération connaissent Madame Irma. Donc dites-nous comment vous voyez, on va dire, l'année se terminer, et peut-être un petit peu déjà 2023. Compliqué. Bon, le propre d'un économiste, c'est se tromper dans ses prévisions, je crois. Donc vous pouvez y aller sans crainte. Je peux y aller. C'est assez compliqué. Globalement, le mot qui revient ces dernières semaines, c'est le risque de stagflation. C'est-à-dire que ces hausses de prix entraînent des tensions et des pénuries de matériaux qui font qu'au final, les marchés ne se font pas. La demande ne peut plus être là. Ça se voit bien sur la construction. Donc ça c'est une crainte qui est mondiale, hein, qui est notamment européenne à divers endroits. Donc voilà, ces niveaux de tension et de prix pourraient entraîner un ralentissement de la demande. On le voit déjà sur les premiers trimestres de PIB européen, et notamment en France, hein, la croissance n'est pas là. Donc il y a quelques craintes de retournement. Bon, ça c'est la version la plus pessimiste. La hausse des taux d'intérêt qui s'annonce pourrait aussi ralentir cette hausse des prix. Je rappelle qu'en France, on est à 5%, on est à 7,5% en Allemagne, on est à 10% en Belgique, et dans une quinzaine de pays de l'Union européenne, on est à plus de 10% de hausse des prix. Donc on a quand même un risque fort. Pour notre filière bois, la demande, structurellement, elle est très forte. La prise de conscience écologique fait que la demande en bois est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 5 ans, et elle devrait continuer, sans aucun doute, à augmenter. Encore faut-il que l'outil de production, l'appareil de production, lui soit en mesure de répondre par des investissements, notamment pour de la transformation, des bois d'ingénierie, des bois séchés, etc. Donc il faut tout un ensemble, un collectif, si je peux dire, bien sûr entreprise, administration, État, donc puissance publique, investissement, pour que cette offre française, nationale, fortement demandée, soit vraiment en capacité de répondre à cette demande beaucoup plus forte. Question, est-ce qu'elle est en capacité ou est-ce qu'elle se met en capacité pour répondre ? Ça dépend des produits, ça dépend des marchés ou des segments de marché. Sur certains produits, on est presque autosuffisant, voire on exporte. Hein. Sur d'autres, on est largement en importation et en besoin. Donc c'est les produits notamment d'ingénierie dans la construction que l'on continue à beaucoup importer, les produits collés. Ça va beaucoup mieux. Hein. Depuis une dizaine d'années, des efforts importants ont été faits, des investissements. Il y a beaucoup d'entreprises ici qui sont là pour présenter leur offre et les nouveaux produits qu'elles développent avec des investissements lourds en dizaines de millions d'euros. Donc il faut souligner cela. Mais c'est sûr qu'on a des partenaires ou des voisins, voire des concurrents qui sont très puissants en matière d'industrie du bois. Donc voilà, ça dépend un peu des segments de marché, quoi. D'accord. Dernière question, vous nous avez parlé au début de cet entretien des outils que vous mettez en place. Est-ce que vous les faites évoluer ? Parce qu'on voit que la situation n'est pas vraiment stable, hein, on ne sait pas trop malgré tout où on va. Est-ce que vous faites évoluer ces outils ? Et si oui, comment ? Nécessairement. Alors on avait une réflexion qui était engagée, on a profité des confinements du premier notamment pour engager une réflexion de refonte de nos outils d'observation. Notamment de fréquence de publication, passer de plus en plus vers le mensuel. Et puis, on nous a
vraiment demandé d'accélérer pour développer des indices qui permettent de favoriser le développement des contrats d'approvisionnement à tous les stades de la filière. Alors bien sûr, les assises de la forêt et du bois ont mis ça en exergue s'il en était. Donc ça y est, cette organisation est en marche. Pour tout vous dire, j'ai une réunion, profite du Carrefour, pour pouvoir se rencontrer plus facilement là, cet après-midi pour avancer sur on va travailler sur 3 domaines. Les prix du bois issu de forêt, où on va développer un nouvel indice d'ici la fin de l'année. Il faut le temps de mettre ça en place, il faut lancer les premiers tests, etc., qui a vocation à être mensuel pour suivre des catégories de produits qui sont livrés dans les usines de transformation, donc dans les scieries, on va dire, principalement. Donc, on va garder nos outils de suivi des prix des bois en forêt, que ce soit ceux de la forêt publique, l'ONF, ou de la forêt privée, publiés par les coopératives, les experts, etc. On garde ces outils parce qu'ils informent sur un point de marché qui est très important, c'est celui de la vente pour le propriétaire forestier en particulier. Et on va développer des indices sur des catégories de produits de manière mensuelle et à l'entrée des scieries. On va aussi travailler sur les bois d'ingénierie, les bois séchés, donc, où là aussi, on va travailler sur des publications mensuelles, sur un certain nombre de produits. On en a identifié une dizaine. On est à la manœuvre. Et ça, on y travaille en filière. J'ai parlé de France Bois Forêt tout à l'heure. Mais sur ces actions-là, on travaille vraiment en filière avec France Bois Forêt, France Bois Industrie Entreprise, le Codifab. Donc, toutes les organisations professionnelles de la filière sont réunies dans cette opération. Et on n'oublie pas, bien sûr, les panneaux. Troisième axe de nos travaux, les panneaux, que ce soit bien sûr pour la construction, mais également pour l'ameublement. Donc on travaille à la publication d'indices mensuels d'ici la fin de l'année, les premières publications, et début d'année prochaine pour les suivantes. Voilà, indices qui nous permettront d'avoir une meilleure idée du marché en temps presque réel, un mois. C'est ça, et de faciliter les relations dans la durée, notamment les contrats, les indices de révision de contrats, etc. Merci Éric Topan d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV, donc aborder ces questions, de nous dire ce que vous faites à l'Observatoire France Bois Forêt et comment vous faites évoluer vos indices. Une émission, un temps à retrouver comme tous les autres temps qui seront tournés ici sur notre site Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Carrefour International du Bois et bien sûr France Bois Forêt. Merci beaucoup. Merci à vous.